Hello. Tac, tac. Bonjour, chers internautes. Allez, en direct. C'est parti. Bonjour à tous. Alors, on va attendre tous les participants. Je remets le micro, ça sera quand même peut-être mieux, en vérifiant que tout est activé. Moi, je suis connecté. Alors, les intervenants. Chers amis auditeurs et auditrices, alors, on va essayer de... Voilà, petit souci technique. Donc, notre correspondant de l'école Kedge nous attend. Malkia, tu arrives à te connecter ou pas? Bon, voilà, on arrive. Petit à petit, tout le monde arrive. Alors, il nous reste un petit instant, le temps de trouver voilà, de notre correspondant.
D'accord, c'est un petit souci d'activation. Bon, on va attendre un petit peu, pas de souci. Alors, on est en train de paramétrer notre... Voilà. Voilà, voilà. Le temps que la connexion se fasse. Oui, bonjour tout le monde. Oui, Bonjour. bonjour, Bonjour. bonjour. Ouais, je suis désolé, j'avais un petit problème de connexion, je sais pas pourquoi. Pas de souci, ça arrive. Alors, il reste juste la caméra ou en tout cas Oui, enlever le... bah c'est pareil, j'essaie de l'activer. Bah, sinon, ce que je peux faire, ce que je peux faire, je vais essayer de me connecter en fait avec le téléphone en même temps. Si, peut-être ça marcherait mieux avec la caméra. Juste. Pourquoi pas, éventuellement, utiliser le même lien et puis la caméra, on va jouer sur Sur les les deux deux liens. tableaux. Sinon, c'est peut-être dans le choix de la sélection, quand vous avez en bas à gauche de votre écran, vous avez la petite Oui, caméra. Vous j'ai cliquez, cliqué sur la caméra, il est affiché, il affiche que la caméra est ouverte, mais il est fonctionne ouverte. pas. Alors peut-être dans les paramètres vidéo, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui fait que, À faire. Ouais. bon, c'est pas grave, ça fait partie des petites choses qui Des petits sont, couacs d'informatique, ouais. ouais. On va vous laisser le temps de vous installer, pas de souci. Nous ne sommes pas, on ne fait pas décoller de fusée, donc ça ne devrait pas poser de Ah, soucis. Nous avons le temps de nous, voilà, hop. et là, Alors le temps que ça se connecte, ah ouais, c'est bon. Avec le téléphone, ça et marche ben mieux voilà, que. impeccable. Très bien. Impeccable, impeccable, impeccable. Eh ben, écoutez, donc ravi de vous avoir avec nous, Monsieur Amoir. C'est Merci. voilà, une petite, comment dire, voilà, pas dire nouveauté, non, au contraire, on a vu l'an dernier, j'ai eu quelques soucis techniques de mise en route de l'intervention donc de votre établissement l'an dernier par souci par souci technique. Voilà, on n'avait pas réussi à se coordonner correctement. J'avais des fichiers à télécharger qui n'avaient pas réussi à passer. Donc, je tenais à ce que vous participiez quand même au moins cette année, de vous, pour présenter votre établissement, pour présenter un petit peu ce que vous avez envie de nous partager. On va donc vous laisser la main libre. Alors, est-ce que vous pouvez donc peut-être sur votre premier fichier, lien, de mettre votre diaporama, comme ça vous allez contrôler celui-ci directement. Normalement, le partage donc d'écran est disponible pour tout le monde. Terminé. Voilà. Ouais, bon, comme ça, on vous voit d'un côté, on aura l'écran de l'autre, ce serait super. Alors, juste un petit instant. Alors, partage. Alors, Alt Je navigue. S, voilà, normalement, ou sinon en bas, vous avez la possibilité donc de partager Je navigue d'écran. entre le téléphone et. Oui, non, mais pour moi, le téléphone, vous le posez tranquillement. Comme ça, Ouais. on vous suit. Et puis voilà, vous n'y songez plus. Ça se fera tout seul.
Est-ce que vous voyez là maintenant? Alors, Alt S, on m'avait dit. Par Alt S, normalement, ça vous permet d'ouvrir la fenêtre pour le partage d'écran. Donc, vous avez votre PowerPoint dessous, vous sélectionnez le fichier et après, vous êtes bon. J'ai l'écran. OK. Bah, ils disent l'animateur a désactivé le partage d'écran. Alors, on va la Effectivement. réactiver, bougez pas. Hop. Normalement, voilà, tout le monde, voilà, vous devez normalement pouvoir le faire Ah, c'est bien. maintenant. Voilà. Est-ce que vous... Oui, ça apparaît. Super. Très bien. Très, très bien. À l'écran, on l'a. Et alors, donc, je ne sais pas si c'est moi qui commence. Allez-y, voilà, maintenant on vous laisse la main libre. On interviendra un petit peu par la suite pour les quelques questions-réponses, etc. Donc on vous laisse présenter, enfin, un petit peu comme on l'avait défini auparavant. Voilà, vous avez carte blanche pour présenter votre établissement, les villes, je dirais, dans lesquelles vous vous êtes représenté, parce que c'est un petit peu l'avantage Davantage en fait de ça. de votre structure, des écoles de commerce, les différents liens qu'il y a. Si vous avez une formation peut-être que vous voulez spécifiquement mettre en avant, vous êtes entièrement libre. Puis après, Très au bien. gré de l'intervention, on interviendra à notre niveau, on va vous poser quelques questions avec le public qui sera là aussi avec nous. Donc, c'est à vous. Nous vous écoutons. Merci. Donc bonjour tout le monde. Je m'appelle Anouar Réoui. En fait, j'ai rejoint récemment en fait le Cage Business School, qui est une école de commerce en fait qui fait partie de la conférence des grandes écoles. Cage Business School, en fait, elle est présente dans plusieurs campus en France, Paris, Marseille, Bordeaux et Toulon. Et j'aurai la possibilité, en fait, de vous détailler, en fait, toutes les informations sur cette école pour donner aux étudiants, en fait, l'envie de nous choisir et de venir réaliser leurs études, en fait, parmi nous. Donc, en fait, je passe à... Donc, en fait, un petit historique sur l'école de commerce sur Cage Business School. C'est toujours intéressant de connaître l'histoire pour voir en fait que l'école, elle a plusieurs années, elle est ancrée à la fois dans le territoire, elle a en fait des relations avec les entreprises, elle a des relations avec... Il a une grande base d'alumni et de lauréats. Donc, l'origine de Cage Business School, en fait, si on remonte un peu dans le temps, c'était la création en fait de l'École supérieure de commerce de Marseille en 1872. Donc, on a dépassé largement les 100 ans depuis pas mal d'années. Puis après, il y avait la création en fait de Bordeaux, l'école de commerce, l'école supérieure de commerce de Bordeaux en 1874. Puis après, en fait, après, je vais expliquer pourquoi il y a Bordeaux et Marseille en fait. Et en 2009, nous avons eu ce qu'on appelle la triple accréditation, ce qui est un gage de qualité en fait au niveau académique, au niveau attractivité en fait universitaire, au niveau diversité en fait des étudiants, au niveau de l'excellence également de la recherche. Donc on a à la fois l'accréditation EQUIS, qui est une accréditation européenne, on a l'accréditation AMBA et l'accréditation AASSB. Et c'était en 2009 qu'on a réussi à avoir ça. Et pour rappel, en fait, moins de 1% des écoles de commerce dans le monde entier en fait ont cette triple accréditation, ce qui est quand même assez intéressant en fait pour nous et ce qui nous aide aussi à proposer vraiment un enseignement de qualité à nos étudiants. En 2010, il y avait en fait l'acquisition de Toulon, l'école de commerce, l'école supérieure de Toulon, qui a rejoint le groupe. Et en 2011, il y avait aussi l'ouverture à l'international avec le lancement en fait d'un premier campus en fait en Chine à Suzhou. En fait, ce lancement en fait démontre que également Kedge est une école qui est ouverte à l'international, qui est ancrée à l'international également. Et c'est un élément fort en fait d'aller vraiment ouvrir un campus en fait en Chine qui représentait et qui représente encore un marché assez important en fait pour les écoles de commerce en France.
Puis, en 2012, BEM, Bordeaux, École de Management, et Euromed, qui est l'école de commerce de Marseille, ont annoncé leur fusion pour la création du groupe Cage qu'on a actuellement. Et puis, en fait, il y a eu une ouverture. Bon, il y a une petite micro-coupure qui fait que ça... Alors, monsieur, il va falloir, je crois, reconnecter votre... Alors, je ne vous entends pas. Il va falloir relancer. Toujours pas, tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Moi, oui. Oui. Monsieur Amaro, est-ce que vous nous entendez? Ça a coupé. Pourtant, les sons sont mis, sont activés, je ne sais pas. Bon, les petits aléas du direct, ce qui arrive. Il va falloir réactiver votre micro, monsieur Amaro, parce que là, allez, micro coupure. Alors peut-être en relançant votre autre connexion avec votre ordinateur pour relancer le diaporama. Participants, ouais, tout le monde est là normalement. On a effectivement bon. Donc, ça fait partie des... On va relancer la connexion. Vous pouvez... Ce n'est pas grave, on va reprendre ça tranquillement. On va relancer votre... baisse, des baisses de flux. Un petit peu de patience. Et tout devrait rentrer dans l'ordre. Donc, voilà, c'est bon. On vous retrouve, monsieur Amad, mais par contre, on n'a toujours pas votre son. Il y a une coupure pourtant là, moi j'ai les micros qui sont bons. Sur le téléphone, on ne vous entend plus. On a la vidéo, mais on n'a pas le son. Bon, c'est pas grave, on va essayer de se débrouiller pour... Voilà, le son est en train de se couper. Donc je vois qu'il y a une tentative de connexion à l'audio qui devrait
Bon, ça a refermé de nouveau. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon, super, voilà, on y arrive. Alhamdulillah, voilà. Aujourd'hui, ça m'est jamais Non, non, arrivé en fait. c'est Donc, du pas grave. coup, Non, non, mais donc, c'est, on a des pardon. soucis de connexion parfois, bah, il y a des La caméra ne marche micro-coupures. pas et le son ne marche pas. Je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais bon, Voilà, non, c'est non, pas grave. ça arrive, ça désynchronise tout, il faut juste Ouais, remettre les c'est ça choses, par contre. Ouais. voilà, remettre les choses, voilà. On vous laisse Donc, donc relancer votre diaporama. Normalement, redites-moi si vous avez tous les partages. Normalement, voilà, tout le monde peut. Vous avez la possibilité de remettre votre diapo. Comme alors, ça contrôle relance. S. Ouais. Euh, j'ai la main sur le partage ou pas? Normalement, oui, oui, vous l'avez. Ça n'a pas changé, ça. Dites-moi si vous avez, Euh, si vous avez un problème. Ouais, non, non, mais c'est bon, normalement, vous pouvez je- partager. C'est bon. Voilà, c'est bon, c'est Très bien. reparti. Ouais, je suis vraiment désolé. Donc, du Non, coup, en non, non, fait, mais on est. c'est pas de votre faute. Rassurez-vous, c'est pas de votre faute, hein. C'est les aléas du direct, les C'est connexions, les aléas du direct, voilà, comme on dit. les Ouais. micro-coupures, voilà, l'informatique assez caprice. Bah oui, Voilà. en fait, c'est bizarre. À la limite, si ça marche juste qu'avec l'ordinateur, c'est très bien, mais la caméra de l'ordinateur ne fonctionne pas. Donc, du coup, il faut que donc, je suis obligé Alors, de jongler avec les. non, non, mais Alors, donc, du coup, en fait, je suis arrivé en fait sur le campus de Dakar. Donc, en 2016, on a ouvert en fait le campus de Dakar, qui est notre premier campus en fait en Afrique. Puis, en fait, on a ouvert également la première pépinière en fait d'entreprise, qui est le premier incubateur qui permet vraiment en fait aux étudiants en fait d'avoir une logique entrepreneuriale. Ça veut dire ils viennent en fait pour étudier chez nous, mais ils peuvent ouvrir leurs entreprises, ils peuvent lancer leur start-up, ils peuvent faire grandir leur start-up avec un suivi, avec aussi un accompagnement très personnalisé, très poussé en fait de la part de nos professeurs. Puis nous sommes ouverts également sur le design. En fait, on a ouvert une école Cage Design, une école de design en fait à Marseille. Et la création aussi d'une école de vin, parce qu'on a le campus de Bordeaux. Donc, pour être ancré dans l'écosystème bordelais, bien évidemment, vous savez en fait que les meilleurs producteurs en fait de vin en France, ben, on les trouve dans la région de Bordeaux. Donc, pour mettre en valeur en fait ce patrimoine enfin, pour mettre en valeur ce patrimoine et pour essayer également de former des gens qui savent mettre en valeur ce patrimoine, ben, on a fait la création de l'école de vin au sein de Ketch. Puis, en 2021, c'était aussi la grande nouveauté, en fait, l'ouverture d'un campus à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et également la création de l'école d'art de Kedge, qui permet vraiment en fait de former aussi des gens qui sont capables de travailler dans le domaine en fait artistique. Alors, quelques chiffres clés qui concernent Kedge. Nous avons 38 programmes en lien avec le management, même si en fait ils sont plutôt orientés vers plusieurs disciplines, mais quand même le management reste quand même le point principal. Donc nous avons le design, les disciplines, on trouve bien sûr le design, on trouve le vin, on trouve tout ce qui est logistique, achat, qui est vraiment le point fort également de Kedge. Nous avons également 300 entreprises partenaires au niveau de l'incubateur, au niveau en fait de la création d'entreprises. Donc du coup, c'est quand même assez intéressant. Nous avons cette année enregistré environ 14 800 étudiants. On est proche des 15 000 étudiants, de la barre des 15 000 étudiants. Et c'est un chiffre qui est très, très intéressant. Et donc du coup qui nous donne raison au niveau de l'investissement en fait dans plusieurs campus, dans plusieurs villes. Euh, Aussi nous avons plus de 274 universités partenaires dans le monde entier. La plupart d'entre eux sont accrédités. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que quand on envoie en fait un étudiant dans une université partenaire, on sait qu'on l'envoie en fait pour faire vraiment des études dans un environnement académique et intéressant. Ça veut dire que l'étudiant, il va aussi également, il va pour apprendre dans un établissement qui propose de l'excellence académique. Nous avons un staff de 650 personnes qui travaillent jour et nuit en fait pour accompagner les étudiants dans leurs projets d'études, dans leurs projets de carrière et qui répondent vraiment à leurs attentes. Basés en France et basés à l'étranger. Donc, du coup, c'est quand même assez intéressant. Et nous avons 77 000 alumni qui est quand même un chiffre assez fort des alumni présents en France.
mais présents aussi à l'étranger, et qui animent des antennes d'alumni, et qui proposent en fait des activités, qui proposent des événements pour à la fois faire briller l'image de Kedge et contribuer en fait à son rayonnement, mais en même temps pour garder en fait cette communauté assez soudée. Nous avons 2000 projets par an, en fait, des étudiants qui réfléchissent sur des projets de start-up et tout ça, mais sur ces 2000 projets, on sort quand même des start-up qui réussissent et qui ont des success stories, en fait, en environ une dizaine par an qui sortent et qui sont vraiment bien lancés. Et on a fait depuis 2014 presque en fait une collecte de 100 millions d'euros, ce qui est quand même énorme en fait pour le développement de l'école, pour le développement en fait de l'entrepreneuriat et pour le développement des partenariats. Et plus la recherche académique, on est très bon. On a environ 145 000 citations académiques, ce qui est quand même assez fort, et 7 centres d'excellence qui permettent aux étudiants de réaliser en fait des thèses, des DBA, des thèses de doctorat et des DBA. Et on part toujours, enfin on est parti en fait cette année sur un chiffre d'affaires de 124 millions d'euros, ce qui est quand même un très bon chiffre, et avec 45 millions d'investissements, ce qui montre que l'école, elle est vraiment tournée vers une logique d'investissement pour bien accueillir nos étudiants, pour bien les accompagner, pour bien leur proposer en fait un projet de carrière intéressant. Alors, les différents campus, bah, vous voyez bien en fait le choix des campus. Nous avons choisi en fait des campus dans des grandes villes de France. Et ça, c'est un choix fort. En fait, on est dans Paris, qui est la capitale de France et qui est quand même le cœur économique en fait de la France. Donc, on a un grand campus là-bas. Cette année, il sera presque de 7000 mètres carrés, avec énormément d'installations, d'infrastructures. Nous avons le campus de Marseille, qui est en fait qui a la particularité d'être en fait dans le parc des Calanques, donc ce qui offre en fait aux étudiants un environnement assez extraordinaire en fait d'études. On a aussi le campus de Bordeaux qui est dans un environnement d'entreprise et proche également des universités. Donc du coup les étudiants quand ils y sont, bah, ils se sentent vraiment bien, ils se sentent vraiment en fait dans un environnement assez sympa. Plus le campus de Toulon qui est un quatrième campus et qui est un campus aussi très attractif pour nos étudiants. À l'étranger, nous avons le campus d'Abidjan qui a été récemment ouvert, donc c'était un choix stratégique en fait du groupe. Nous avons le campus de Dakar, le campus de Shanghai et le campus de Suzhou. Alors, au niveau des universités partenaires, nous avons environ 274 universités partenaires. C'est un chiffre qui est très important. Quand on dit université partenaire, ça veut dire en fait, ce sont des universités où on peut envoyer nos étudiants pour de l'échange, pour de l'échange académique, dans le cadre de programmes Erasmus. Ce sont des universités avec qui on peut faire également des doubles diplômes, et ce sont des universités qui peuvent nous envoyer aussi leurs étudiants. Donc du coup, ça montre en fait l'orientation de Kedge vers le développement à l'international. Donc, nous avons 15 en fait en Afrique et Moyen-Orient, nous avons 49 en Asie, nous avons 122 en Europe, nous avons 51 universités en fait en Amérique du Nord, 29 en Amérique du Sud, 8 en Océanie, et plus bien évidemment 3, mais bon là on a la quatrième entité depuis 3 ans, depuis l'année dernière de Abidjan, donc 4 entités à l'étranger, 4 entités en fait en France. Juste une information, les universités en fait avec lesquelles on signe, bah, on a tout un cahier des charges en fait au niveau de l'exigence académique pour que nos étudiants vraiment puissent faire en fait des études dans des très bonnes conditions quand ils partent à l'étranger. Alors, je souhaite également, en fait, avant de parler des programmes, je souhaitais en fait faire juste un rappel sur ce que c'est qu'une grande école, parce qu'on fait partie de la conférence des grandes écoles. Donc, en fait, les grandes écoles, bah, ce sont des établissements d'enseignement supérieur, en fait, qui sont connus pour leur processus d'admission, donc très sélectif. Ça veut dire en fait que les étudiants, ils passent des concours, ils passent des examens, ils passent en fait des épreuves pour pouvoir intégrer en fait nos établissements, et ce qui garantit quand même une population et des profils qui sont très intéressants et qui peuvent également vraiment être une réelle valeur ajoutée en fait à l'école. Alors que les universités, ils sont plus ouverts en fait à plus de personnes dans leur formation, donc du coup c'est un peu le point de différence. Mais bon, sans rentrer forcément dans la comparaison entre les grandes écoles et les universités, nous on est une grande école, on fait partie de la conférence des grandes écoles, donc on répond aux exigences en fait de la conférence des grandes écoles.
Ce système, il a été créé environ depuis 200 ans. C'est bien quand même de le rappeler. On trouve vraiment plusieurs disciplines, donc l'ingénierie, l'art, la défense, la médecine. Et nous, on est plutôt dans la branche business, dans la branche économie, sciences économiques, dans la branche management. Et donc, du coup, Cage, en fait, s'inscrit dans cette logique-là, avec une ouverture, bien évidemment, sur plusieurs disciplines, comme par exemple l'ingénierie. On a des programmes qui sont en lien avec l'ingénierie, on a des programmes qui sont en lien, bien évidemment, avec aussi tout ce qui est agro, donc du coup, valorisation du patrimoine avec le vin, etc., avec l'art aussi, donc, et le design. Donc, mais quand même, le point principal, c'est quand même le management. Au niveau des admissions, bah, c'est intéressant quand même d'avancer quelques chiffres clés. Nous avons 40% en fait, de nos étudiants qui sont issus des classes préparatoires, qui est un système d'élite un peu après le baccalauréat. En fait, les étudiants, en fait, ils intègrent en fait, des classes préparatoires pour pouvoir intégrer nos écoles. Et donc, 40% de nos effectifs qui viennent en fait, de cette classe, ça peut être des étudiants qui viennent de France, comme ça peut être des étudiants qui viennent de pays qui reconnaissent en fait, ce système des classes préparatoires, comme le Maroc, par exemple, où on trouve plusieurs classes préparatoires qui préparent les étudiants au concours des grandes écoles. Nous avons également 40% des étudiants qui sont issus de l'admission parallèle. Ça veut dire en fait qu'ils ne sont pas de la classe des classes préparatoires, mais ils font en fait une admission en fait, sur dossier, sur entretien. Ils peuvent également, pour certains programmes, fournir ce qu'on appelle un test GMAT ou TAGE-MAGE. Donc, du coup, c'est ça l'admission parallèle. Et la troisième catégorie, en fait, ce sont des catégories, en fait, des bacheliers qui intègrent, en fait, directement l'école, en fait, qui intègrent directement l'école par le baccalauréat, après le baccalauréat. Les avantages des grandes écoles, bah, tout simplement, il y a l'excellence en fait académique et l'excellence de l'enseignement. Il y a également un suivi qui est très très fort en fait au niveau de la carrière des étudiants. Ça veut dire en fait on a un service carrière qui est très performant, qui aide les étudiants à trouver des alternances, qui aide les étudiants à trouver des stages, qui aide les étudiants en fait à développer leur carrière et à vraiment trouver des belles opportunités en fait professionnelles. Donc, on a un service carrière qui est vraiment présent auprès des étudiants en fait dans ce sens. Et on a également un réseau le troisième avantage, c'est un réseau de partenariats en fait à la fois des écoles dans le monde entier, plus des entreprises avec qui on travaille vraiment d'arrache-pied pour trouver des opportunités de carrière intéressantes pour nos étudiants. Au niveau des accréditations, nous sommes une école accréditée. Donc, nous avons des programmes qui sont visés par l'État, qui sont accrédités par l'État dans le cadre de la conférence des grandes écoles, type PGE. Nos masters aussi, également, ils sont visés par l'État. Donc, on propose une formation, ce qui est quand même un gage de qualité auprès de nos étudiants. Et également, nous avons en fait trois autres accréditations dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est la triple accréditation. Donc, nous avons EQUIS qui a tout simplement un contrôle de qualité de la gouvernance des programmes, des étudiants et du corps d'enseignants en fait, qui permet vraiment d'avoir en fait un engagement de qualité auprès de nos étudiants. Nous avons également l'accréditation AASSB, qui est en fait une accréditation qui démontre en fait l'engagement continu en faveur en fait de l'excellence de l'enseignement. C'est une accréditation américaine qui est connue dans le monde entier aussi. Et nous avons également AMBA, qui est un contrôle de qualité aussi pour la gouvernance, avec des objectifs stratégiques de l'environnement et le contexte institutionnel, en fait, et les partenariats, le monde universitaire, la recherche, le monde de l'entreprise également. Donc nous avons de la chance quand même d'avoir des équipes qui ont travaillé très dur pour avoir en fait ces accréditations et ce qui rassure énormément les étudiants quand ils choisissent notre école. Puis, en fait, nous avons le classement. Donc, les écoles de commerce et les grandes écoles sont très sensibles, en fait, au classement. On est très sensible au classement parce que quand un étudiant choisit une école qui est bien classée, bah, il sait que ça va lui ouvrir des portes. Il va avoir un enseignement de qualité, il va avoir un environnement d'études de qualité, il va avoir une expérience étudiante de qualité depuis son premier contact avec, en fait, le conseiller ou bien le responsable des admissions jusqu'à jusqu'à son premier emploi. Donc du coup, le ranking ou bien le classement est très intéressant en fait là-dedans. Donc Cage, par exemple, il est classé dans la quatrième meilleure école de commerce d'Europe.
Donc là, on est en compétition quand même avec avec des centaines et des centaines d'écoles de commerce qui sont reconnues. Déjà en France, on en trouve beaucoup, alors qu'en Europe, il y en a quand même énormément. Donc on est à la 34e place, ce qui est quand même très intéressant. Notre MBA, bah, il est classé 45e meilleur MBA au monde par le Financial Times. Et ça, c'est intéressant parce que le MBA, bah, l'executive MBA notamment, bah, c'est quand même une sorte de formation continue. Ça veut dire que nous recevons des cadres supérieurs en fait, de différentes entreprises et qui souhaitent à un moment donné en fait, reprendre la formation, mettre à jour leurs connaissances et choisir vraiment des écoles de qualité. Donc, du coup, l'étudiant qui vient chez nous pour faire en fait notre MBA, ben, il sait que le nôtre, il est classé 45e. Donc, du coup, là on est quand même sur un bon classement. Également, en fait, dans le Shanghai Ranking, on est classé deuxième école de commerce française. Dans la recherche en business administration, en fait, c'est un terme un peu américain, c'est l'administration des affaires. Donc, du coup, c'est quand même assez intéressant. Et on est classé à la 10e place de QS, comme quoi on est 10e meilleure école de commerce par QS. Cette année, on était classé en fait en 8e, au dernier classement, on était classé 8e meilleure école de commerce de France, donc ce qui est quand même très, très intéressant. D'autres classements également dans le bachelor et dans le MIM. En fait, le MIM, c'est le programme des grandes écoles, donc on est 9e par le point et 10e par challenge. Donc, du coup, ça montre que Cage fait énormément d'efforts pour vraiment améliorer en continu nos programmes et proposer vraiment des formations de qualité et d'excellence à nos étudiants. Quelques alumni. C'est bien quand même de parler des anciens étudiants qui sont passés en fait par Cage et qui ont maintenant une grande carrière en fait, ce qui donne un peu une idée à nos étudiants pour savoir en fait quels sont les gens qui sont passés par là avant. Donc nous avons par exemple Daniel Carasso qui est quand même le fils du fondateur de Danone et c'est lui qui a créé la branche Danone France et Amérique aussi. Donc il est passé par Cage. Nous avons également Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État chargée du handicap depuis 2017 au gouvernement, enfin, sous la présidence Macron. Nous avons Jean-François Mazot aussi, qui est CEO de Morgan Stanley. Nous avons également Nicolas Olvec, qui est le président exécutif, le président du directoire du Stade Rennais au Football Club. Donc tous ces gens-là, ils sont passés par Cage et Cage a contribué à forger leur carrière professionnelle avec des enseignements, avec des stages, avec des accompagnements. Et aussi, le fait qu'ils soient là, bah, c'est un gage de qualité pour nous et une fierté aussi pour nous, même si on est fiers en fait, de tous les parcours de tous nos étudiants. Mais ceux-là, ça reste quand même des exemples assez intéressants à montrer à nos étudiants. D'autres alumni à l'international, par exemple, nous avons Daniel Carasso également, qui est vice-président du Consumer Journey en fait, à Electrolux Latin America. Nous avons également Darshil Shah aussi, qui est vice-président de supply chain en fait, et stratégie dans Ator Healthcare. Donc, nous avons vu qu'on était ouvert, en fait, qu'on s'est ouvert à l'international. Nous avons également des alumni qui sont présents à l'international qui font vraiment un très, très, très bon job. Et nous avons carrément un département, en fait, des alumni qui suit en fait la carrière de nos alumni, qui anime également avec eux des événements et qui essaye de maintenir en fait cette relation entre les anciens de l'école et Cage. Alors, donc, Cage, en fait, nous avons en fait, on va dire, c'est une référence en enseignement, mais nous avons également pas un slogan, mais plutôt en fait un principe qui est apprenez à faire. Donc, on vous aide à apprendre à faire, on vous donne le savoir-faire, on vous aide à acquérir un savoir-faire, une expertise, ce que appellent les Américains et les Anglais le hard skills, mais en même temps, on vous aide à réussir en faisant. Ça veut dire, en fait, on est du learning by doing, ça veut dire on donne à nos étudiants la possibilité d'apprendre en faisant et de réussir ce qu'on fait. Et ça, c'est à travers les stages, c'est à travers l'engagement associatif, c'est à travers en fait l'ouverture à l'international quand on envoie nos étudiants en fait à l'étranger, c'est à travers aussi
le climat qu'on essaie de promouvoir au sein de nos campus en accueillant des étudiants de partout du monde entier, en fait, des étudiants qui viennent des États-Unis, qui viennent de Colombie, qui viennent du Maroc, qui viennent d'Angleterre, qui viennent d'Italie, et qui créent en fait un maillage et qui crée aussi un environnement cosmopolite assez intéressant et qui il y a un partage d'expertise, de points de vue qui est assez intéressant pour nos étudiants. Donc, du coup, la base de notre enseignement est quand même apprenez à faire, mais aussi réussir en faisant. Donc ça, c'est les différentes valeurs en fait de Kedge. Nous avons high standard, commitment, open-mindedness, integrity and humility, et on voit bien en fait que ce sont des engagements assez forts en fait auprès de nos étudiants et qui reflètent un peu l'image de Kedge. Alors, nous avons une mission avec trois promesses importantes. Donc, notre mission, en fait, c'est de transmettre les connaissances. C'est notre rôle principal à travers des enseignements. Donc, la transmission est très importante, en fait, pour nos étudiants. On veille à ce que les étudiants, en fait, apprennent les connaissances pour qu'ils puissent un peu les utiliser dans leur vie professionnelle. Favoriser la détection aussi. Donc, on essaie de détecter les meilleurs profils, les meilleurs talents, et on essaie de détecter dans chacun le meilleur pour qu'on puisse l'aider à réussir dans sa vie à travers des accompagnements et des coachings qui sont très, très personnalisés, qui sont très poussés. L'émergence également du développement de tout ce qui souhaite créer en fait la valeur, avoir un impact sur la société. Là, on voit bien en fait que la valeur, enfin le côté impact est très important. On ne fait pas du management juste pour du management, mais on fait du management pour avoir un impact sur la société, un impact social, un impact économique, pour essayer de créer de la valeur et de la richesse autour de nous, pour essayer d'aider les gens qui sont autour de nous à réussir. Et donc, c'est là, en fait, où on trouve que Kedge essaie d'entreprendre. Et les trois promesses, nous sommes une école, en fait, originale, durable et inclusive. L'originalité vient du fait qu'on propose, en fait, des formations qui sont pas proposées par d'autres écoles de commerce, comme les formations sur le vin, la mise en valeur du patrimoine en fait vignoble en fait de France. C'est pas que en France, mais partout dans le monde entier. Le côté durabilité, ça veut dire en fait que on veille à ce que nos actions s'inscrivent dans la durabilité et dans le développement en fait durable et éthique. Et la partie inclusive, ça veut dire en fait qu'on essaie d'être ouvert au monde entier et inclure en fait les profils pour qu'ils se sentent vraiment bien, qu'ils réussissent leurs études dans de meilleures conditions. La deuxième partie, elle concerne les compétences. On essaie de toujours les mettre à jour, ça veut dire à travers de la formation continue, à travers un lien qui reste en fait avec l'école, et à travers en fait une mise à jour régulière de nos professeurs qui chaque année essayent de proposer des enseignements qui sont d'actualité et qui suivent un peu l'évolution en fait académique. Et la troisième promesse, c'est que nous sommes ancrés dans nos territoires. Ça veut dire qu'on a des partenariats avec des entreprises, on s'adapte à notre écosystème, comme Paris par exemple, comme Marseille également, comme Bordeaux. On essaie toujours de s'adapter à notre écosystème pour qu'on ne soit pas forcément hors des attentes des entreprises qui elles sont en demande en fait, de formation intéressante pour nos étudiants. Donc, l'écosystème est très important pour nous également. Les différents centres d'excellence en fait, qu'on propose, ou bien les différentes expertises qu'on propose, nous avons tout simplement le marketing, nous avons en fait tout ce qui est alimentaire, vin et hospitality, en fait, c'est tout ce qui est tourisme aussi. Nous avons le développement durable, nous avons la supply chain aussi, tout ce qui est logistique, et ça c'est un point fort vraiment de Kedge. Nous avons également toute la partie healthcare innovation, créativité industrielle et culturelle, et aussi tout ce qui est finance. On essaie quand même de reconsidérer la finance pour proposer en fait de la finance éthique, des formations en lien avec la finance éthique pour nos étudiants. Et là, on peut faire en fait, on a également une école doctorale qui peut accompagner en fait les étudiants à faire des PhD et des doctorats.
Au niveau de l'employabilité, bah, nous avons un fort taux d'employabilité pour nos étudiants. Presque 95% de nos étudiants trouvent un travail ou bien signent un contrat après 4 mois de leur graduation, de leur fin d'études. Et donc, du coup, nous proposons également en fait des expériences intéressantes au niveau des stages, au niveau des expériences professionnelles. Nous favorisons l'esprit d'entreprise à travers l'incubateur et la pépinière d'entreprise et la nurserie d'entreprise. On a des relations avec les entreprises qui sont très privilégiées. Nous proposons des séances de coaching également pour nos étudiants, des partages d'expériences, des ateliers en fait en lien avec le soutien de projet, avec les stages également, comment on aide les étudiants à bien faire leur CV, à bien mettre en valeur leur profil pour qu'ils soient vraiment adaptés au marché du travail. Et également, nous avons un système en fait de cooptation ou bien ou de monitorat qui permet aux étudiants de trouver en fait qui permet aux étudiants de bien se positionner sur le marché du travail, tout en passant aussi par des relations avec nos alumni, avec des chefs d'entreprise qui peuvent les aider en fait vraiment à bien réussir. Pour la partie entrepreneuriale, nous avons plus de 1200 mètres carrés dédiés en fait à nos communautés d'entreprise, avec 120 projets en fait au sein de l'incubateur. Tout à l'heure j'ai parlé des 10, mais les 10 là, ce sont les startups vraiment qui réussissent vraiment à se mettre en fait à pied. Et là environ, on gère chaque année presque 100. On a là depuis le début en fait, on a de 120 projets en fait qui ont réussi à partir de Cage et réussir. Nous avons pour la partie entrepreneuriale bien évidemment 40 entreprises partenaires qui aident et qui aiguillent en fait les étudiants qui souhaitent se lancer. Et chaque année, on a environ 10 startups qui réussissent. On est la première école entrepreneuriale de France et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que tous les étudiants qui ont un goût pour l'entreprise, ils peuvent choisir Cage parce qu'on propose en fait un suivi de qualité qui leur permet de réussir. Avec plusieurs séances de coaching et tout ça. Donc, c'est quand même assez intéressant. Là, on part sur la partie programme. Donc, qu'est-ce qu'on propose à Cage? On propose en fait ce qu'on appelle le Cage Bachelor. C'est un programme de licence sur 3 ans. Il est accrédité par le ministère en fait, de l'enseignement supérieur, révisé par le ministère de l'enseignement supérieur. Il se fait à la fois en français et en anglais. Donc, le côté français, c'est pour vraiment, parce qu'on est en France, mais la partie anglais, c'est pour ouvrir les étudiants à l'international et parce que aussi une grande partie en fait, de l'enseignement du business et du management se fait en anglais. Il est présent à la fois à Paris, Bordeaux, Marseille et Toulon. Et ce programme permet aux étudiants à la fois d'acquérir, bien évidemment, les fondamentaux en fait, du management, mais pouvoir aussi s'expatrier un peu, s'ouvrir sur le monde avec des stages à l'étranger, des semestres à l'étranger. Et d'acquérir aussi une expérience sur le terrain. Ça, c'est le Cage Bachelor qui se fait en fait sur 3 ans. Mais on a aussi un autre bachelor qui s'appelle International Bachelor in Business Administration, le IBBA. Celui-là, il se fait plutôt sur 4 ans. C'est un peu un système à l'anglaise ou à l'américaine, mais avec une particularité où les étudiants, ils font 2 ans en France, dans notre campus de Marseille, et la 3e année, 4e année, ils la font à l'étranger, donc à l'université de leur choix, et donc parmi les 274 universités en fait, qu'on a citées tout à l'heure. Et ça reste quand même très, très, très intéressant parce que ça garantit à l'étudiant de vivre les 2 premières années de leurs études après le bac en France. Et par contre, à partir de la 3e et la 4e année, là, on part à l'étranger pour se former, pour être beaucoup plus autonome, pour être autonome dans la recherche de stage et aussi pour côtoyer, aussi pour vivre une expérience internationale extraordinaire. Après, nous avons plusieurs MSI. Donc, nous avons ce qu'on appelle des MSI, des masters. Et là, nous avons des masters, par exemple, en marketing, en digital marketing, en international purchasing, en international sports. Dans le sport, par exemple, nous avons des masters en finance, comme en banque et en finance, finance d'entreprise et la finance durable et éthique, dont on a parlé tout à l'heure. Nous avons des masters en lien avec l'industrie du vin, plus le vin et l'hospitalité. Ça veut dire on allie à la fois l'industrie du vin plus l'industrie touristique et hôtelière.
en partenariat avec l'école de Lausanne de Suisse. Nous avons aussi un business, en business développement et entrepreneuriat, nous avons tout ce qui est innovation, transformation et entrepreneuriat. Nous avons un master en data and business analytics qui est la tendance actuellement. Il y a beaucoup, le marché de travail demande énormément d'étudiants en fait, qui sont formés en data. Et nous avons un master également en International Business, en Business Engineering, c'est ouvert pour les ingénieurs, qui leur permet, après leur formation d'ingénieur, d'acquérir les fondamentaux en fait, du management d'équipe d'ingénieurs et d'avoir une vision un peu managérielle sur les métiers des ingénieurs. Et nous avons également un master en art et en créativité. Donc ça, c'est un master qui est très intéressant aussi, qui permet de recruter des étudiants qui ont un profil de manager, mais qui souhaitent travailler dans le domaine artistique. Ça peut être le cinéma, ça peut être les galeries, ça peut être également l'art contemporain, ça peut être tout ce qui est organisation de concerts, de festivals. Et il y a aussi également une forte demande au sein de la part du marché de travail pour ce type de profil. Le CSR, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Donc, on a un master qui est en business transformation, and sustainability. Donc là, on est sur la responsabilité sociale des entreprises, l'ancrage dans le territoire, comment l'entreprise peut être au service en fait de son territoire et au service de la population de son territoire. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et la supply chain qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une grande valeur ajoutée aussi de Kedge parce qu'on a des masters notre master il est très 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 bien ranké en fait, il est très bien classé en fait en France et qui permet vraiment aux étudiants d'intégrer le marché de travail très 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 rapidement. Alors, donc du coup, en fait, là, c'est une répartition par rapport aux différents campus. Donc, on trouve, en fait, par exemple, Corporate Finance, Digital Marketing, International Sports, Innovation, Transformation and International Trade à Marseille. À Bordeaux, on trouve International Purchasing, Global Supply Chain Management, Wine and Spirits Management, Banking and Finance, Data Analytics for Business, and Wine and Specialty in Bordeaux. À Bordeaux. Le campus de Paris, on trouve plutôt tout ce qui est Arts and Creative Industry Management, Industries Management. On trouve également Sustainable Finance, Business Transformation and Sustainability, et Business Engineering au campus de Paris. Donc, on voit bien en fait qu'il y a une répartition en fait qui correspond à la nature des campus, la nature territoriale des campus et la nature territoriale des entreprises qui sont proches de ce campus, des différents campus. Et on a le master programme des grandes écoles, le Master in Management, qui est conçu sur 3 composantes clés en fait. Donc tout simplement en fait, je vais être un peu plus le plus important en fait pour ce master, c'est en fait que l'étudiant il peut l'intégrer après les classes préparatoires, donc après 2 ans de classes préparatoires. Il peut l'intégrer également après un bachelor, quand il réalise un bachelor. Donc ça c'est au niveau des admissions. Et soit par les concours quand il s'agit en fait des diplômes français ou bien par l'admission parallèle quand il s'agit de diplômes internationaux. Il est présent à la fois sur Bordeaux et Marseille et ce programme permet aux étudiants tout simplement d'acquérir des connaissances avancées dans les métiers du management, vivre également une expérience internationale intéressante via les semestres d'échange et les stages à l'international, l'année de césure également, l'année où l'étudiant il prend une année de césure pour faire 2 fois 6 mois de stage ou bien pour faire des stages globalement à l'étranger pour qu'il puisse vraiment se confronter au métier à l'étranger et vraiment s'ouvrir à l'international. Acquérir une expertise terrain, bien évidemment avec les stages, avec l'accompagnement en fait, des professeurs et compléter en fait un double diplôme sur 3 programmes. Donc nous proposons en fait en dernière année en fait des doubles diplômes avec sur une dizaine de programmes. Donc là, par contre, au niveau des exigences, on est quand même, je n'ai pas parlé de ça tout à l'heure, on exige toujours en fait pour nos programmes master, même pour les licences, en fait un niveau d'anglais assez élevé, parce que tout simplement, nous avons fait le pari et le choix que nos étudiants soient ouverts à l'international. Donc, on est bien évidemment sur l'acquisition en fait des bases du français, mais l'anglais reste quand même très important. Et là, en fait, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont très sensibles en fait à la question des bourses. Nous proposons des bourses. Nous avons par exemple une bourse Early Bird. Les étudiants, en fait, ils peuvent demander cette bourse à partir du moment où ils sont admis avant avant le 30 janvier. Donc ça veut dire que c'est pour les étudiants, les primo-admis, en fait, les gens qui sont vraiment admis tôt. Donc, ils ont jusqu'à 10% de réduction. Après, les directeurs de programme, en fonction
du dossier de l'étudiant. Si c'est un très bon dossier avec des très bonnes notes, avec vraiment de l'expérience professionnelle et tout ça, ils peuvent demander 2 types de bourses. Donc, on a une bourse de 2 000 euros. Ça s'appelle quand même des bourses partielles. En fait, ce n'est pas des bourses totales, ce n'est pas des full scholarships, mais des bourses partielles de 2 000 euros qui leur permet de réduire un peu les frais de scolarité. Et on a une bourse d'excellence de 4 000 euros. Donc, du coup, si on cumule les 4 000 euros plus la early bird, l'étudiant il peut vraiment avoir en fait une très belle bourse qui lui permet de bien réduire les frais de scolarité, mais en même temps réaliser en fait une formation de très 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 bonne qualité. Et ça, c'est le directeur de programme. Tout ce qui est bourse, en fait, c'est le directeur de programme qui décide. Pour la partie admission, nous avons en fait le lien pour que les étudiants puissent en fait faire leur admission. Donc tout simplement, ils cliquent sur ce lien, ils créent leur profil, ils choisissent le programme qui les intéresse. Il faut que le programme corresponde bien évidemment à leur parcours. Par exemple, on ne peut pas choisir en fait un master si on n'a pas forcément validé notre bachelor. Si on est en première année de bachelor, on ne peut pas choisir un master. Si on a un baccalauréat, il faut qu'on choisisse un des 2 bachelors, soit le International Bachelor in Business Administration ou bien le bachelor de KEDGE sur 3 ans. Donc du coup, parfois, en fait, ce type de cohérence, les étudiants, parfois, ils posent beaucoup de questions, parfois ils partent sur des mauvais programmes, ou bien des programmes pas des mauvais programmes, pardon, des programmes qui ne correspondent pas forcément à leur parcours. Donc, ils créent leur profil, ils choisissent le programme, ils demandent en fait une bourse. Il faut s'ils souhaitent obtenir la bourse, il faut qu'ils la demandent. Donc, ça reste facultatif parce que certains étudiants ne le font pas, mais s'ils le souhaitent, il faut qu'ils la demandent. Il faut qu'ils répondent aux questions de motivation et télécharger tout ce qui est documents requis. Donc, les documents, on trouve les CV, on trouve le photocopie de passeport, on trouve plein de choses, les diplômes de langue, parfois le certificat de travail pour certains programmes. Donc c'est quand même toutes ces étapes, il faut les faire. Nous, notre métier, c'est de les accompagner en fait pour que toutes ces étapes soient faciles pour eux et pour qu'ils puissent les réussir sans aucun problème. Et après, en fait, il y a ce qu'on appelle les frais d'admission, 120 euros pour le traitement de dossier qui permettent à l'étudiant d'organiser en fait un entretien avec le professeur et tout ça. Et il faut que le dossier soit complet avant l'entretien. On exige ça parce que pour des soucis en fait de qualité, de gage de qualité auprès de nos étudiants, il faut vraiment que tout le dossier soit complet pour qu'ils puissent passer leur entretien. Donc ça, c'est un schéma en fait qui explique, qu'on communique à nos étudiants, qui leur explique en fait le process d'admission. Donc première chose, on a tout ce qui est enregistrement en ligne. Puis en fait, on a en fait l'extranet de kedge.com en fait où on a des informations en fait personnelles sur le financement, sur la personne, sur le paiement en fait de la compte, etc., etc. On a des documents financiers, ça veut dire des contrats en fait à mettre en place. Et donc quand tout ça est validé, l'étudiant en fait il reçoit en fait sa lettre d'inscription pour qu'il puisse commencer son processus de visa, son processus en fait de Campus France avant bien évidemment, et puis le processus de visa. Et après, quand il obtient le visa, il s'enregistre, il prend son visa, il nous rejoint. Et on est content de les voir chez nous dans nos campus. Et donc, du coup, on a tout un service qui est dédié à ça, avec un numéro qu'ils peuvent contacter. Sinon, nous, on donne, moi personnellement, en fait, dans ma zone, et on donne en fait nos numéros de téléphone professionnels pour que les étudiants puissent nous contacter en fait, et qu'on soit proche d'eux dans leur démarche, et ça c'est très important. Donc on a quand même un accompagnement très personnalisé, très proche pour nos étudiants, et qui nous permet nous à la fois de suivre le dossier bien comme il faut, mais en même temps qui permet aux étudiants d'être rassurés et de se dire bon, on a quelqu'un qu'on peut contacter, qui peut nous donner des informations au fur et à mesure. Et après, ils peuvent trouver en fait toutes les informations en fait sur les campus, sur la partie welcome en fait, sur le lien qui est affiché ci-dessous. Les dates d'arrivée, sur les logements, sur tout ce qui est aussi sécurité sociale et tout ça. On a plein de services qui sont dédiés à ça. Donc, comme ça, les étudiants, en fait, leur expérience étudiante, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle soit la meilleure possible. Donc, on a fait aussi quelques estimations par rapport à l'hébergement et à la disponibilité d'hébergement. Donc, par exemple, à Bordeaux, tout ce qui est hébergement social Crous, on est autour de 250 euros. Puis après, c'est les étudiants, en fait, à Paris, c'est 450, à Marseille, c'est 200 étudiants. Donc, on voit que le Crous, quand même, c'est quand même une belle solution pour les étudiants. Donc, parfois, on peut en avoir. On a également des chambres.
proposés à Bordeaux à 450 euros, qui sont très proches du campus, juste en face du campus. À Marseille, pareil, à 500 euros, et à Paris à 650 euros. Donc, c'est quand même assez intéressant. Paris, il y a quand même une estimation de 650 euros. Donc, du coup, ça reste quand même peu cher. Et Marseille, bah, c'est 500 euros. Sachant que les étudiants internationaux, et c'est ce qui est bien, c'est qu'ils ont droit normalement aux APL. Donc, du coup, ça, c'est assez important. Et on a des résidences privées, en fait, proches de Bordeaux, Marseille, de campus, parce qu'on ne peut pas non plus fournir, en fait, des chambres à tout le monde. Et donc, du coup, on a quand même des alternatives qui permettent vraiment aux étudiants, au moins quand ils arrivent, d'avoir, en fait, un logement. Et parfois, ça, c'est une source, en fait, de stress. Donc, du coup, nous, on essaie quand même de gérer ça bien comme il faut, en fait, avec eux. On a également des partenariats avec des agences immobilières qui permettent, en fait, aux étudiants de trouver des studios, de trouver des colocations, de trouver des petits appartements. Et ça aussi, c'est pour que vraiment la partie hébergement soit gérée au mieux possible, parce qu'on est sur des zones comme Paris, Bordeaux, qui sont très prisées, des zones étudiants. Et donc, du coup, on a mis tout en place, tout un système qui permet, en fait, qui permet ça. On a aussi un service, en fait, de bien-être pour les étudiants. Donc, un service de soutien pour les étudiants en cas de difficulté, en cas de problème, en cas de stress, en cas d'anxiété. On sait que parfois, c'est pas simple. Il y a des étudiants qui quittent leurs parents à l'âge de 18 ans, 19 ans. C'est la première fois qu'ils sont loin. Donc, nous, on a mis en place tout un système pour les accompagner, pour les aider et pour qu'ils se sentent vraiment rassurés et pris en main, avec 3 psychologues qui sont toujours présents et plus de 24 volontaires, en fait, qui sont présents sur les 4 campus. Et sachant que tout est confidentiel, on essaie quand même que ce soutien soit le plus confidentiel possible pour que leur permet de faire le choix de venir nous voir et les aider en cas de besoin. C'est ça. On est vraiment au service des étudiants pour que leur scolarité soit parfaite. Et donc, je reviens sur Learn to Do et Success by Doing. Donc, c'est vraiment la marque de Catch Business School. Et ça, ce sont mes coordonnées. Donc, les étudiants, il faut qu'ils n'hésitent absolument pas, en fait, à me contacter par WhatsApp, par exemple, parce que vu que nous, on a un métier, on bouge énormément. Donc, WhatsApp, ils peuvent me contacter par WhatsApp. Moi, je suis basé, en fait, pour le moment en France, mais à partir de janvier, je serai basé au Maroc pour du développement, en fait, local, en Afrique et au Moyen-Orient. Donc, qu'ils n'hésitent même pas à me contacter, surtout pas à me contacter, en fait, soit par email ou bien par WhatsApp. Je serai très, très, très heureux de répondre à toutes leurs questions et de les accompagner dans tout leur processus, en fait, d'inscription à Catch Business School. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Anouar, pour cette belle présentation, extrêmement complète et intéressante. Bon, je ne sais pas si on a beaucoup de questions. Moi, je vois pas forcément de monde Non, dans je le n'ai pas de questions. public, pas de questions. Peut-être juste moi deux ou trois petites choses. Pour vos campus délocalisés, Abidjan, Chine, etc. Est-ce que c'est donc pour les étudiants qui partiraient dans ces pays-là, est-ce que donc ce sont des doubles diplômes que vous proposez lorsque l'étudiant part à l'étranger, ou ça reste le diplôme Catch France Ce uniquement? sont des diplômes BEM, Abidjan. Donc, du coup, est-ce que ce sont des diplômes, bien des diplômes de Kedge, comme je vous ai dit, en fait, au tout début, je suis arrivé il y a environ un mois, donc il y a beaucoup de particularités. Après, je pense que ce sont, en fait, c'est. Ouais, je préfère. Enfin, je ne sais pas si ce sont des diplômes ou bien des diplômes de Kedge, mais je peux vous répondre plus tard si vous voulez. Pas tout, Donc, non, je non, préfère voilà, c'est au pour lieu de savoir. dire n'importe quoi, je préfère quand même Pas de problème, vous de. avez raison. Au pire des cas, ils vous contactent et puis si jamais ça les C'est ça, intéresse, en fait. ils Et peuvent, ça, voilà. ce type de question est super intéressant parce que là, quand on découvre en fait un travail, on peut le découvrir pendant un mois, 2 mois, mais il y a toujours en fait des petites subtilités, des petites questions. Mais je poserai la question et je reviendrai à la fois vers vous et pour les étudiants aussi pour leur confirmer l'information. Je sais que c'est le diplôme de BEM Abidjan et donc c'est un campus de Kedge à l'étranger. Est-ce que ça donne le diplôme de Kedge Bachelor? Ça, il faut juste que je sois sûr. Oui, Avant de Nancy, pas donner. de souci.
Pas de problème, pas de problème. Merci pour cette question parce que ça Non, non, m'intéresse énormément. mais c'est super. Juste aussi par rapport donc, à l'intégration, vous parliez des classes préparatoires, donc 40% des élèves que vous intégriez venaient de ces... Comment ça se passe? Enfin, dans, bon, moi, je connais plus ce qu'on appelle pas les CPGE, mais donc les concours de préparation de grandes écoles pour les étudiants qui intègrent des lycées, pour intégrer notamment les écoles d'ingénieurs. Donc vous, ça passe comment? C'est quel type d'école propose ces classes préparatoires? Si un étudiant est intéressé, c'est où que ça se Bah, passe? en fait c'est des classes préparatoires comme ce qu'on peut trouver pour les écoles d'ingénieurs, on peut les trouver aussi D'accord? pour les écoles de commerce. Et donc, du coup, après, ils s'inscrivent en fait dans des banques d'épreuves. Nous, on a la banque d'épreuves Ecricom pour les classes préparatoires qui nous permet vraiment d'intégrer des étudiants. Et donc, du coup, ils peuvent les faire en fait dans des lycées de classes préparatoires pour les écoles de commerce. Donc, ça peut être des lycées, ça peut être. C'est comme exactement les écoles d'ingénieurs. Par contre, c'est pour D'accord. les écoles de commerce. Puis après, ils présentent en fait un concours de banque d'épreuves. Ouais. D'accord. Ok. Ok, très bien. Vous parliez aussi, donc, au niveau des admissions parallèles, vous avez parlé de GMAT et TAGMAT. Enfin, c'est des examens Oui. oraux. C'est quoi exactement? Parce que c'est. Ça, en fait, ce sont des examens de logique, de culture générale. Ce sont D'accord. des examens qui sont poussés. Vraiment, ça peut durer longtemps, les GMAT et TAGMAT. En fait, à la base, c'est un système un peu en fait, américain en fait, et anglais. En fait, on le trouve à l'international, qui permet aux D'accord. étudiants en fait, d'avoir un niveau en plus de leur diplôme qui leur permet de rentrer dans des formations d'excellence. Et donc, du coup, ça, nous, on l'exige pour le PGE. D'accord. Après, on est en train de réfléchir de la mise en place aussi de d'autres tests parce que parfois, en fait, les séances de GMAsh et de TAGMAsh, ils sont dans certains pays très très limitées. Donc, on peut trouver Oui, une ou deux séances par an. Enfin, on peut trouver plusieurs, mais si l'étudiant il loupe une, il faut qu'il attende en fait l'autre pendant 2 ou 3 mois. Il faut qu'il se déplace parfois pour la faire. Et donc, du coup, oui, dans oui, voilà, certains c'est pays, c'est très simple. C'est pas. Donc, du coup, on est en train de réfléchir en fait en interne de mettre en place en fait un test identique qui est très très intéressant, qui est très poussé aussi, mais qui donne la flexibilité en fait à l'étudiant de faire d'autres types. Mais pour le moment, on est sur du GMAT et du TAGMAJ d'accord. parce que c'est un gage de qualité, ce qui nous permet aussi d'avoir en fait dans des classements assez importants. Ok, très bien. Parce que c'est vrai que cette question-là, souvent, on a d'autres, ce qu'on appelle les scores aussi, les épreuves score IAE message, où là aussi, certains établissements le demandent. Et effectivement, bon, sur Djibouti, on n'a pas la possibilité, enfin, les étudiants n'ont pas la possibilité de passer ce type justement, De d'examen, classement. voilà, de tests. Et ça, bah, malheureusement, c'est un frein à la mobilité. C'est bon, pour avoir plus, Après, ce test-là, nous, on l'a pour le PGE, pour le programme des d'accord. grandes écoles. Ça veut dire, en fait, un D'accord. étudiant qui souhaite faire un master en supply chain, ou bien en business engineering, ou bien en international business, et il ne fait pas le Taj-Maj. En fait, ça, c'est plutôt pour le master, pour le PGE, pour le programme des grandes écoles. D'accord. Ok, bon, après, chaque test, effectivement, est adapté je dirais, à vos diplômes et puis à vos besoins, effectivement, Exactement. de comparer les diplômes. Pas les Exactement. étudiants, d'accord. Ok, très, très bien. Bah, écoute, pour moi, ça va. Ou Malkia, donc, est-ce que tu as des questions particulières à poser à notre ami Sianoir ici présent avant de le libérer? Moi, j'ai à peu près fait le point, j'ai pris des notes. Bon, Oui, euh, j'ai plus pris de notes. J'ai pas de questions. D'accord, pas de questions particulières. Bah, écoute, non, bah, en tout cas, belle présentation, enfin très complet. On a vu effectivement toutes les possibilités, bah, comment entrer, toutes les formations que vous proposez, les séjours à l'étranger, l'employabilité aussi, parce que c'est aussi souvent une question qui peut revenir assez régulièrement. C'est-à-dire que les étudiants bon, nous, c'est ce que l'on explique, hein. Un étudiant, il a un parcours académique, il a un projet pédagogique, mais la finalité, c'est effectivement d'avoir un projet professionnel, et ce projet professionnel se traduit par un travail, une activité professionnelle, soit parce qu'il crée sa propre entreprise, soit parce il veut intégrer une entreprise. Et donc, c'est vrai que d'avoir aussi indiqué l'employabilité, je vais y arriver, pardon, à la sortie, ou en tout cas dans les 6 mois, dénote aussi d'un fort intérêt des entreprises pour ce genre de formation. Donc, ça peut être aussi un facteur d'attractivité pour vous en tant qu'établissement français, puis même aussi un peu This international. meeting is being recorded.
Euh, Bon, alors oui, j'ai un petit mot, c'est pas grave. Si vous avez quelque chose à rajouter, peut-être, avant En de tout cas, merci beaucoup. Merci nous- pour cette belle invitation. Merci, merci énormément pour tout le pas de- travail que vous faites. Toutes les pas de- antennes des Campus France, moi, j'ai toujours pris un grand plaisir parce que même dans mes expériences précédentes, en fait, à travailler avec les responsables de Campus France, en fait, dans différents pays, à la fois l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, tout ça, et le contact a été toujours parfait. Donc, j'espère que cette présentation sera un début, un premier pas en fait pour une belle collaboration et coopération entre Cage Business School et Campus France à Djibouti. Et Ben, je me pourquoi tiens à pas, bien votre sûr. entière disposition si vous avez besoin, que pour d'autres présentations, Alors, si on réfléchit à d'autres opportunités, parce que c'est vrai que ces formats-là, sur une seule journée, compiler plusieurs présentations, c'est intéressant, mais ça a ses avantages et ses inconvénients. Alors peut-être qu'on n'a pas forcément le public en direct, on l'a plus en différé, donc l'intérêt effectivement d'enregistrer les vidéos et les capsules pour pouvoir les reproposer a posteriori aux étudiants, ce qui permet comme ça, bon, bah, pour les plus timides, d'avoir quand même des informations, de faire pause aussi, parce que des fois, quand le débit il est assez intense, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations qui sont diffusées. Donc voilà, après, bah, on continuera. Alors, je sais que par rapport à mes collègues du Maroc qui n'ont pas le même flux d'étudiants, nous, on est beaucoup, on est un petit pays modestement pas par la qualité, mais par la quantité des étudiants qui effectivement partent en France. Je n'ai pas les chiffres que peuvent avoir mes collègues du Maroc, de la Tunisie ou du Sénégal avec qui je suis régulièrement en contact. Mais je sais que voilà, ce sont des collègues fort sympathiques que, bon, si vous les recroisez, en tout cas, vous leur passez un petit coucou de ma part parce que ça fait partie des collègues avec qui on est en contact et on discute assez régulièrement et on se voit bah, quand on peut aussi assez régulièrement. Donc voilà, en tout cas, pour moi, bah, c'est à peu près tout. Si vous avez un dernier mot de la fin peut-être à dire avant de vous libérer, puis peut-être vous puissiez aller manger aussi, parce que je pense que c'est l'heure aussi pour vous. Voilà, petite pause méridienne qui est importante pour tout le monde. Donc on vous écoute, on vous laisse la main. Si vous arrivez à reconnexion à l'audio, on vous attend, pas de souci. Vive l'informatique. Il y a ses avantages si ça veut bien se remettre en route. Ça pédale, ça pédale, ça pédale. Vous y êtes ou pas? Est-ce que vous nous entendez? Vous ne nous entendez pas? Bon, bah, je crois que c'est le mot de c'est pas grave, c'est le mot de la Bon, on retestera, on refera quelque chose une prochaine fois. En tout cas, merci pour votre intervention, très intéressante et très riche. On vous souhaite une bonne journée. Bon, à tous les participants présents et à venir, on vous souhaite également une bonne journée, une bonne continuation dans vos projets d'études, etc. Et puis, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous écrire à nous, à écrire aussi aux établissements, hein. Et à chaque fois, ils le disent, ils le répètent, ils sont toujours à disposition. Ils sont prompts à répondre effectivement aux interrogations des élèves qui ont des besoins de comprendre le cheminement pour intégrer les différents établissements, enfin, les différentes universités, établissements ou écoles, grandes écoles, les différents cursus. Merci en tout cas à tout le Merci à monde, à vous. toutes et à tous, et puis en vous souhaitant une bonne fin de journée et en vous disant à bientôt. Merci beaucoup, merci Bonne Monsieur journée. Anouar, merci bien, bonne journée.